Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille, j'espère que tout se passe bien de votre côté. La fois dernière, nous avons parlé de l'amour, l'amour en soi, l'amour envers notre Créateur, l'amour envers nous-mêmes, l'amour envers notre semblable, notre prochain, l'amour dans le mariage. Bien sûr que nous trouvons l'amour partout, partout où nous promenons, justement, nous trouvons de l'amour. Nous trouvons de l'amour en public, dans les lieux publics, nous trouvons de l'amour, nous trouvons de l'amour dans nos familles, nous trouvons de l'amour dans nos assemblées, dans nos églises, nous trouvons de l'amour partout où nous pouvons nous trouver, justement. Justement, nous trouvons de l'amour. Sans autant tarder, je vais me présenter. Je suis Lise Kienge pour ceux qui ne me connaissent pas. Peut-être c'est ta première fois de suivre cette vidéo, une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube justement. Je suis Lise Kienge, je suis coach de la vie quotidienne. Je suis dans la couture, je suis dans l'art, je suis aussi dans plein d'autres choses que vous aurez à découvrir à la langue. Justement, en parlant de l'amour, c'est comme ça que vous voyez mon sourire au niveau des lèvres pour dire que l'amour c'est quelque chose qui est tellement bien, quelque chose de naturel que Dieu nous a donné gratuitement, sans forcer. Et dernièrement, j'ai parlé justement de l'amour envers son créateur. Et le deuxième point, c'était l'amour envers soi-même. Aujourd'hui, je vais aborder le troisième point justement. Je vais aborder le troisième point qui est l'amour l'amour envers son semblable, ça veut dire l'amour envers son prochain. Qui est notre prochain? Notre prochain, c'est toute personne avec qui nous pouvons soit cohabiter ou soit pas nécessairement cohabiter. Notre prochain, c'est celui que nous pouvons voir. C'est un être humain, donc c'est un semblable à nous, une personne qui est comme nous, que ce soit la race, quelle que soit sa race, que ce soit un blanc, un noir, un métis, je sais pas, carteron, que ce soit toutes sortes de races, de couleurs de peau, un asiatique ou je ne sais, un indien, ou je sais pas moi, toutes sortes de personnes qu'on peut rencontrer sur cette terre, justement, on parle de l'amour envers son semblable. Avant de commencer par aimer son prochain, comme j'ai dit précédemment, il faut d'abord s'aimer soi-même. Avant de reproduire de l'amour envers son semblable, d'abord on commence par s'aimer soi-même. Et ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que nous voyons toutes sortes de personnes sur cette terre. Il y a des gens qui sont là pour nous encourager, de même qu'il y a ceux qui sont là pour nous décourager, il y a ceux qui sont là pour nous booster, il y a ceux qui sont là pour nous régresser, il y a ceux qui sont là pour nous donner de la joie et il y a ceux qui sont là justement pour nous donner de la tristesse, de la peine et de l'amertume, créer en nous de l'amertume. J'aimerais bien parler de l'amour dans son vrai sens du mot, comme la Bible décrit, l'amour en soi, l'amour est plein de sagesse, l'amour elle est plein d'intelligence, l'amour elle ne soupçonne point le mal, l'amour elle n'est pas envieuse, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour comment je vais dire l'amour ne détruit pas, donc ça veut dire l'amour vient pour redonner espoir, redonner la joie, le sourire à quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire nous pouvons donner de l'amour d'abord non seulement en dehors de nos familles, d'abord en commençant par nos propres familles, parce que même la Bible nous dit que celui qui ne prend pas soin des siens a renié la foi. Donc ça veut dire si tu n'arrives pas à prendre soin de ta propre famille, de ta progéniture, de ton conjoint, de ta conjointe, de tes parents, de tes grands-parents, tu n'arrives pas à prendre soin d'eux, sache quelque chose que quelque part, tu ne pourras pas vraiment jouir pleinement de ta vie et tu ne pourras pas vraiment jouir de l'amour. D'abord, l'amour commence dans nos propres familles, ensuite nous pouvons les communiquer en dehors de nos familles. Et
Et c'est comme ça que nous allons, quand vous voyez les gens qui n'arrivent pas à être sûrs d'eux-mêmes, ou qui n'arrivent pas à avancer, parce que quelque part, ils ont été vexés dans leur vie, ils ont eu des paroles méchantes sur leur vie, et on leur a dit des mauvaises choses, qu'ils n'allaient jamais réussir, qu'ils allaient jamais progresser. Ces gens-là sont restés marqués et ils n'arrivent pas à sortir dans ça, et ils commencent aussi à communiquer à d'autres personnes les mêmes effets, le même reflet qu'on leur avait donné. Donc c'est ça. Comme on dit que l'homme donne seulement ce qu'il a, ce qui est vrai, c'est que nous devons donner de l'amour. Il n'y a pas que l'amour dans nos familles, il y a l'amour dans le travail où tu es. Pourquoi chercher à détruire ton ami qui est en train de progresser dans la vie? Pourquoi chercher à le détruire? Lui qui est en train de propulser, lui qu'on a nommé, qu'on a donné une promotion au travail. Pourquoi tu cherches à aller détruire sa vie? Pourquoi tu cherches toujours que toi, tu sois toujours à la tête de toutes choses? Tu peux aussi collaborer avec les autres et voir aussi les potentiels des autres et apprécier, aimer. Donc ça veut dire qu'on aime, on ne détruit pas l'autre. Quand on aime, on ne cherche pas à tuer son prochain. Lorsqu'on aime, on regarde aussi, on a aussi un regard par rapport aux gens qui manquent. Ça veut dire sur cette terre, il y a toutes sortes de personnes, il y a des hommes riches, il y a des hommes pauvres, il y a des gens de la plus basse classe. Donc ça veut dire, il y a des gens qui sont démunis, pas par leur propre gré, parce qu'un jour ils ont perdu tous leurs biens. Il y a des orphelins, par exemple, il y a des veuves. Personne n'a souhaité que quelque chose de mal lui arrive, mais c'est arrivé. Ils se retrouvent un jour orphelins et vous n'arrivez pas à leur donner de l'amour. L'amour, ça peut se signifier, c'est quelque chose qui est tellement facile et quelque chose qu'on peut dire banal, mais beaucoup de gens ne veulent pas exprimer leur amour envers les autres. Donc ça veut dire, ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que tu peux te dire que tu aimes ton semblable. Je donne un exemple très concret et banal. Tu te rends compte, par exemple, tu te retrouves dans le transport ou bien dans un supermarché, tu vas faire tes achats et tu te retrouves là, il y a quelqu'un qui est là, qui manque juste une centime ou bien, je sais pas, un euro ou bien, je sais pas, $1 ou un franc 100 francs congolais, 500 francs, comme chez nous ici en RDC, et tu n'arrives pas à tendre ta main à cette personne juste pour lui remettre cet argent. Tu n'arrives pas à dire au fait, là à la caisse on lui dit non, vous n'allez pas faire vos achats parce que vous manquez de l'argent. Qu'est-ce qui te manque d'ouvrir ton portefeuille et de donner à cette personne la centime ou le 1, je sais pas quoi de monnaie qu'il manque pour juste réjouir son cœur. Lorsque tu le fais pas nécessairement seulement pour lui, mais tu le fais aussi pour ton Créateur, pour Dieu, parce que c'est lui qui voit ce que nous faisons de bon, ce que nous produisons de bon, et avec tout ça, il va déverser sur nous des bénédictions et nous enrichir encore plus. Quand tu vois, par exemple, ton frère qui est, par exemple, handicapé, qui n'arrive pas à travailler parce qu'il n'a pas des membres, il est là en train de quémander et que tu sens que tu as quand même quelque chose à lui donner, tu peux bien lui donner quelque chose. Tu peux bien, c'est ça l'amour. Tu vois, tu as tellement l'abondance chez toi. Tu as fait la provision chez toi à la maison. Tu vis dans l'abondance. Tes enfants sont rassasiés de pain. Mais pourquoi ne pas aussi tendre la main aux pauvres? Pourquoi ne pas se souvenir de tous ces gens qui souffrent? Bien, il y a d'autres personnes par contre qui dénigrent, qui se disent, mais comment, regardez-moi cette femme, comment est-ce qu'elle est là comme ça assise, elle manque à manger, mais elle a 2 mains et 2 jambes, qu'elle aille travailler. Mais on ne sait pas quelque part pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à travailler. Peut-être qu'elle a des problèmes, elle a des problèmes physiques, psychologiques, on ne sait pas. C'est que nous pouvons faire que c'est de leur tendre la main et de leur donner beaucoup d'amour pour que les gens puissent se sentir aimés. Nous avons besoin de l'amour. Nous tous comme nous sommes, nous avons toujours besoin de l'amour. Lorsqu'on nous critique, lorsqu'on nous déteste, ça nous affecte. Même si on peut faire semblant, on va se dire non, moi je fais la forte, je suis forte, je fais la dure et tout. Mais quelque part, je vais commencer à murmurer en moi-même. J'aurai ce remords pour me dire mais pourquoi est-ce que telle personne a dit ça de mal sur moi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je ne cause pas du tort aux autres, mais c'est quoi le problème? Donc, ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que ayant l'amour les uns pour les autres, donc ça veut dire savoir partager le peu qu'on a, le sourire. Par exemple, il n'y a pas que l'argent à donner, il n'y a pas que, je sais pas, les objets, les trucs à donner, même le sourire. Quelqu'un qui passe en cours de route, il est peut-être stressé, mais il vous regarde juste, votre visage le plaît, et c'est pas parce que non, vous êtes une belle femme ou bien un bel homme, juste un bonjour, mais lorsque vous répondez à cette personne avec un sourire, un beau sourire,
sourire, la personne est radieuse. Elle se dit, waouh, au moins, là, j'ai eu personne pour me faire un sourire aujourd'hui, mais cette personne quand même a égayé ma journée. Donc, ça veut dire, je suis quand même une personne aussi de valeur. Donc, c'est ça. Donner beaucoup de joie aux autres, communiquer aux gens le sourire, communiquer aux gens l'amour, communiquer aux gens ce potentiel de bon sens, de bonté et de réjouissance. Ayez toujours le sourire à vos lèvres. Même si vous manquez, ayez le sourire. Lorsque vous êtes dans l'abondance, ayez toujours le sourire. Ne perdez jamais votre sourire parce que lorsque vous souriez, vous attirez aussi des personnes positives à vous. Vous attirez des gens qui voient le potentiel qui est en vous. Mais lorsque vous êtes toujours négatif, pessimiste, comme j'avais dans des vidéos précédentes, vous êtes là en train de murmurer et automatiquement, vous allez voir que vous n'allez pas réussir convenablement dans la vie. Et c'est comme ça que je vous fais des pleins de coucou et des larges sourires. Gardez votre sourire et soyez toujours souriant, soyez toujours motivé et n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout n'oubliez pas de partager la vidéo car c'est tellement essentiel. Lorsque vous partagez à vos groupes sur WhatsApp, ça va me permettre d'évoluer et d'avoir beaucoup de contacts et d'avoir une réussite et plein de succès et je garderai toujours mon sourire. Je vous embrasserai fort, je fais plein de coucou. À la prochaine et des gros bisous à vous. Bisous, bisous.